Prêteur privé, c'est super intéressant quand l'alternative n'est pas là. Quand il faut des délais très, très serrés ou des montages vraiment plus flexibles, mettons. Là. On parle à peu près généralement 1 mois à 6 semaines, je vous dirais 1 mois et demi, de délai pour un genre d'approbation style closing, dépendamment si on a vraiment une transaction qui est urgente. Donc, il y a moyen de le faire. Bien évidemment, plus la complexité de la chose est élevée, plus c'est long. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Ce que je veux dire, par contre, c'est qu'à un moment donné, des fois, les vendeurs, ils nous offrent l'occasion d'avoir un bon deal pour passer à l'action rapidement. On n'a pas le temps de soumettre ça à SCHL avec des 3-4 mois de délai, puis même plus. En alternative, c'est aussi un certain délai. Donc, des fois, un prêteur privé peut être vraiment intéressant. Exact. Donc, les prêteurs privés, on les utilise encore couramment. Ils ont vraiment leur utilité dans le marché. Mais ça va plus être pour des transactions qui sont très rapides ou on les utilise pour des travaux, des choses comme ça. Ou bien ça peut être aussi pour... on a fait beaucoup avec la construction de petits immeubles. Ouais. Donc, c'est pour des 6, des 8, même jusqu'à 12 logements, ça peut être très intéressant. Dépendamment de ta vélocité de construction aussi, ta rapidité. Ouais. À combien de temps tu le construis? Si tu prends 12 mois pour construire ton 6, j'exagère, je fais des blagues, mais ça marchera pas. Tes chiffres vont pas fonctionner. Par contre, si t'es un builder, t'es à tes affaires, puis t'es capable de construire ton 6 en 4 mois, j'ai même entendu 3 mois. Construire un 6, c'est rapide. C'est hot. Si tu fais ça en 3 mois, tu fais le calcul, au final, ton intérêt est payable. Il y a certains prêteurs privés qui vont te charger l'intérêt sur ce qui est déboursé. C'est hot, là. Ben oui. Tu coûtes un frais de dossier, mais au final, si t'es capable de supporter un peu, puis d'avoir 1 ou 2 déboursés, puis supporter ça, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des belles mécaniques à travailler en prêteur privé. Exact. T'sais, dans ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soumettre le dossier à la SCHL quand même, pour avoir l'attestation en main pendant la construction, lancer le privé pour le temps qu'il construit. Lui, ça lui permet de construire rapidement et on va tout de suite aller refinancer avec la SCHL. Là, tu parles d'un prêt à l'achèvement, tu parles pas d'un prêt de construction, tu veux dire. Ben, un prêt privé de construction. Exact, c'est ça. Exact. Ouais. Juste pour que le monde comprenne bien. Moi, j'ai compris. Mais c'est ça. Ça va vite, là, mais dans le fond, c'est qu'on le soumet en take-out. Donc, comme si l'immeuble était loué et terminé, mais on le fait en construction en privé. Donc, on construit en privé, puis on a l'attestation déjà entre les mains. Donc, quand on arrive à la fin du processus, on peut procéder au déboursé très rapide parce qu'on va avoir pris de l'avance. On va pouvoir rembourser notre prêteur privé super vite. Tout à fait. Une chose qui est intéressante du prêteur privé, c'est que le prêteur privé est malléable. Il peut s'endosser sur d'autres actifs que vous avez. Donc, financer un immeuble à 100% avec un prêteur privé, c'est possible. Si vous avez de l'équité ailleurs, tout est possible avec un prêteur privé. Ça, c'est intéressant d'avoir une maniabilité aussi de ce côté-là. Pour dire, ben gars, je dois acheter un actif rapidement, j'ai de l'équité sur un autre immeuble, mais celui-là, je ne mettrai pas de mise de fonds parce que je dois mettre, disons, 200-300 000 de travaux dedans. Ben, tu peux financer à 100% ton immeuble que tu achètes, faire tes travaux, traverser avec un lender B, mettons un prêteur alternatif ou tout ça, puis après, ou aller directement à SCHL, dépendamment de la stratégie. Ça, c'est super intéressant. Conventionnel, prêteur alternatif, tu n'offres pas nécessairement ça. Ils veulent tout le temps un skin in the game. Même si tu as de l'actif, ailleurs, ils veulent quand même que ce projet-là en soi ait de la liquidité dedans.